إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 24 de Rabi' al-Thani, correspondant au 18 novembre 2022, nous continuons avec la deuxième partie qui concerne la présentation du livre A'lam Sunnah al-Manshura. Et dans la première partie de présentation du livre, nous avons évoqué la semaine passée le titre du livre ainsi que l'explication des composants de ce titre-là, de chaque mot que Hafiz Rahimahullah a employé pour titrer son livre. Au cours de cette semaine, et c'est le dernier en ce qui concerne l'introduction, à partir du cours prochain nous entamerons la lecture du livre directement. Au cours de ce soir, il concerne la présentation des composants du livre. La semaine passée, on a étudié les composants du titre, comment est-ce qu'il l'a titré et pourquoi, et que veut dire chaque mot. Et aujourd'hui, on va étudier ce de quoi est fait ce livre-là, ce de quoi il l'a compilé, rahmatullahi alayh. Premièrement, ayyuha al-ikhwa, la règle dit que sharaful ilm bi sharafil ma'loum. L'honorabilité d'une connaissance est en relation avec la noblesse de ce en quoi elle consiste à connaître. Une science est noble selon la noblesse qu'elle t'enseigne, ou la noblesse de la chose au sujet de laquelle elle t'enseigne. C'est pour cela que la science la plus noble, d'une manière absolue, c'est ilm al-tawhid. C'est la connaissance du monothéisme. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que vous connaissez la sourate la plus noble dans le Coran. Si on vous pose la question, c'est laquelle? Suratul Fatiha. Qu'est-ce qui fait la noblesse de cette sourate? C'est la mise en évidence du chemin qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au verset le plus noble, Ayat al-Kursi. Qu'est-ce qui fait la noblesse de ce verset-là? C'est le fait qu'il t'explique qui est Allah Azza wa Jal. Il t'explique qui est Allah Azza wa Jal. Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu dit: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Le compagnon Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla relate et dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour m'a dit: je vais t'enseigner la plus grande, la plus céleste sourate qui soit dans le Coran, avant que tu ne sortes de la mosquée. La plus noble sourate, la plus grande sourate qui soit dans le Coran, avant que tu sortes de la mosquée. Puis, lorsque nous nous apprêtâmes à sortir, il me tenait par la main, et à ce moment-là, je lui dis: ô messager d'Allah, ne m'as-tu pas promis que tu allais m'enseigner la plus grande des sourates, la plus noble des sourates du Coran, avant que nous sortions de la mosquée? Il dit: c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elle est les 7 répétés. Elle est le Coran sublime avec lequel je suis venu, ou le Coran sublime qui m'a été donné. Quant à Ayat al-Kursi, ayyuha al-ikhwa, sur le hadith de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ya Abal Munzir, tadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ou Abul Munzir, sais-tu quel est le verset d'Allah Azza wa Jal que tu portes en toi, que tu connais par cœur,
qui est le plus immense. قلت الله ورسوله أعلم. Je lui dis, Allah et son messager le savent mieux. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le compagnon lui dit, je lui dis, le compagnon répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme c'était la coutume des compagnons. Des fois même s'ils savaient des choses ou ils pensaient les savoir, ils ne disaient pas. Ils attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme ou bien qu'il leur enseigne mieux. Ils étaient modestes, les sahaba. Ils ne voulaient pas montrer qu'ils savent. Vous connaissez le récit de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un arbre dans le désert qui ressemble aux croyants. Quel est cet arbre-là? Les sahaba, ils ont commencé à parler des arbres robustes, qui ont des épines, qui sont durs. Ils disaient, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les écoutait, il disait, non, jusqu'à ce qu'il ait dit sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est le palmier. Le dattier, le palmier de date, le dattier. Abdullah ibn Omar, en train de rentrer avec Omar ibn al-Khattab de cette assise, de cette noble assise, il dit à son père, Ya Abati, oh mon père, par Allah, je savais que c'était le palmier, le dattier, le palmier de date. Il dit, mais je me suis gêné de le dire, je ne l'ai pas. Omar, à ce moment-là, lui dit, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit? Car il voulait que son fils confirme. C'est la volonté, c'est quelque chose de naturel chez le père, le fait d'avoir envie que son fils sache. C'est quelque chose, on ne peut pas reprocher à un père cette envie-là, ce désir-là. Une personne qui reproche cela, c'est une personne qui ne comprend pas la nature dans laquelle Allah a créé l'homme. Omar ibn al-Khattab lui dit à Abdullah ibn Omar, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Les savants évoquent deux raisons. La première, c'est la raison naturelle dans laquelle l'homme est créé, le fait d'aimer que son enfant sache, pas par orgueil ou pas pour une autre raison, mais d'aimer que son enfant sache afin de se sentir apaisé, d'être fier de cet enfant, de cette créature de laquelle on est responsable. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'il espérait que s'il l'avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait invoqué en sa faveur. Aurait invoqué en sa faveur, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont acceptées. Donc ici, Abdullah ibn Omar, déjà jeune enfant à cet âge-là, il avait cette modestie. Il se gênait de parler devant Abu Bakr, Omar, devant des compagnons qui étaient plus grands, bien qu'il avait en fait ce savoir, il avait le ilm. Il avait le ilm, radiyallahu ta'ala anhu. Donc ici, Abu al-Munzir, Ubay ibn Ka'b, le hafiz du Coran et ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit, sais-tu quel est le verset que tu portes en toi du livre d'Allah qui est le plus grand? Il a dit, Allah et son messager le savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté. Il a répété la question. Ya Aba al-Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? O Abu al-Munzir, sais-tu quel est le verset que tu portes en toi du livre d'Allah qui est le plus grand? À ce moment-là, il a répondu, Abu al-Munzir, Ubay ibn Ka'b, il a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est ayat al-Kursi. Il a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, daraba fi sadri. Il a frappé ma poitrine. Comme ça. Il a frappé la poitrine de Ubay ibn Ka'b. Il a dit, Wallahi, liyahnika al-ilmu Aba al-Munzir. Il dit, par Allah, la science, que tu sois félicité pour ton savoir, ô Aba al-Munzir. Par Allah, Wallahi, viendra un jour où les gens vont te féliciter pour la science qu'Allah t'a donnée, pour le savoir que tu as atteint au sujet d'Allah Azza wa Jalla et de sa religion. Il était fier de son compagnon. Ça aussi, c'est naturel. Le fait que l'enseignant soit fier de son élève. Quand tu poses une question à une personne à qui tu as enseigné et qu'il sait répondre, il n'y a pas un plus grand succès pour un enseignant que le fait que son élève arrive à son savoir. Que le fait que son élève arrive à savoir tout ce que lui sait. Et ensuite qu'il le mette en pratique. Mais au niveau du savoir et des connaissances, la plus grande fierté d'un enseignant, c'est lorsque tu vois ton élève arriver, t'égaler ou te dépasser. T'égaler ou te dépasser en science. Pour un homme qui désire, par l'enseignement, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Abu Hanifa, ayyuha al-ikhwa, dit dans son livre Al-Fiqh al-Absat, il dit, I'lam anna al-fiqh fi ad-din afdalu min al-fiqh bil-ahkam. Sache que l'érudition, la compréhension dans le din est bien plus noble que la compréhension
dans les règles, la législation. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? N'est-ce pas que les règles religieuses font partie du din? Bien sûr. Mais lorsque Abu Hanifa, rahimahullah, dit al-fiqhu fi din, il veut par cela la connaissance de la aqida, la connaissance de la croyance. Et il dit ceci est bien plus grand, bien plus important que le fait de connaître les dispositions du voyageur et ainsi de suite, et les règles. Tout ça, tout est important. Mais la plus grande des choses, la première des choses à comprendre, sur la compréhension de l'imam Abu Hanifa, c'est quoi? C'est la connaissance de ta croyance, ayyuhal ikhwa. C'est le fait de connaître ta croyance. Car un homme qui a une croyance saine, même s'il fait des fois des erreurs parce qu'il ne connaît pas certaines ahkam, c'est pas tragique. C'est pas tragique. Mais une personne qui est un hafiz dans les ahkam, qui connaît bien les jugements et un érudit au niveau de la jurisprudence, puis dans la aqida, il est munharif, il est égaré, subhanallah, à quoi ça lui sert? À quoi ça lui sert tout ce fiqh qu'il a emmagasiné dans les ahkam? Donc Abu Hanifa, rahimahullah, a eu raison lorsqu'il a dit ça. Et la plus grande des obligations et la plus noble des obligations, c'est l'obligation de la foi en Allah et en ce en quoi Allah te demande d'avoir foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalul a'mal imanun billahi wa rusuli. La plus grande des œuvres, c'est la foi en Allah et en ses prophètes. La plus grande des œuvres, la meilleure, la plus noble des œuvres et la meilleure, c'est le fait d'avoir foi, une foi correcte en Allah et en ses prophètes. Et sache que la foi est d'une importance capitale, elle est une condition pour qu'Allah Azza wa Jal accepte tes œuvres. Celui qui n'a pas une foi correcte en Allah et en ses prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ses œuvres. Allah Azza wa Jal dit مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. L'exemple de ceux qui renient leur Seigneur. Leurs œuvres sont comparables à des cendres qui sont à la merci d'un vent impétueux en un jour de forte tempête. Subhanallah. Haba'an manthura. Une poussière éparpillée. Haba'an manthura. Poussière éparpillée. Sache au serviteur d'Allah, et il t'est devenu clair que la foi, la question de ton iman, de ta conviction, c'est la chose la plus importante. C'est la chose au sujet de laquelle tu dois le plus t'inquiéter. Et si tu t'inquiètes au sujet de ta foi, inquiète-toi en t'enquérant. Est-ce que ta foi est conforme à celle des premiers musulmans ou pas? Est-ce que toi, ce que tu dis d'Allah, c'est ce que disait Allah de lui, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis après eux, les premiers musulmans, les muhajirin et les ansar, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lorsque tu renies une chose sur Allah, c'est celle qui est reniée dans le livre d'Allah, dans la sunna, ainsi que dans la conviction des premiers musulmans? Ceci car Allah Azza wa Jal dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. S'ils ont une foi conforme à ceux en quoi vous avez foi, il dit cela à qui? Aux Sahaba. Il révèle ce verset aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens ont foi à ceux en quoi vous avez foi, ils seront bien guidés. Et s'ils tournent le dos à cela, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. À ce moment-là, ils seront dans une scission, dans une voie dans laquelle ils se sont écartés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Voici, comme introduction au sujet de l'importance du thème que traite ce livre-là, et ce livre traite le thème de la foi. Ce livre, A'lam al-Sunnah al-Manshura, li'atiqadi ta'ifa al-Najiyya al-Mansura, les drapeaux déployés de la Sunna quant à la mise en évidence de la croyance du groupe sauvé et soutenu par Allah Azza wa Jal. Ce livre-là traite de la croyance, comme son nom l'indique. Il traite de la croyance conformément à la Sunna, aux arguments, A'lam al-Sunnah, les drapeaux déployés de la Sunna. Sur la croyance du groupe sauvé, et les imams du groupe sauvé, ce sont les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jal dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et ils ont agréé Allah. Ceux conformément à la croyance desquels Allah Azza wa Jal demande aux gens de croire
de faire en sorte que leur croyance soit conforme à celle de ces hommes-là. Ces hommes-là. Et al-Ikhwa, ce livre-là, l'auteur, comme nous l'avons évoqué dans le premier cours, il a terminé de l'écrire le lundi du premier Sha'ban, du mois de Sha'ban, 1365 de la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il a terminé le brouillon, puis il l'a réécrit proprement, il l'a mis au propre 13 jours après le 14 du mois de Sha'ban 1365, le dimanche. Ce livre-là, Ayyuha al-Ikhwa, l'auteur, lorsqu'il l'a écrit, il a été imprimé pour la première fois d'une manière officielle en 1373 par Matabi' al-Bilad al-Saoudiya bi Makkah al-Mukarrama, par les maisons d'édition saoudiennes nationales à cette époque-là, à Mecca. Donc les maisons d'édition et les imprimeries mécoises. Ils l'ont imprimé conformément à la Nuskha al-Martout al-Oula, conformément au manuscrit de l'auteur. Le premier manuscrit qui a été écrit. Ce premier manuscrit, il se présentait comme ça. Il faisait 67 pages. Et chaque page était séparée en deux. C'est une coutume chez certains parmi talabatul ilm et les mashayikh et les ulama. Lorsqu'ils écrivent, ils écrivent de cette manière. Sur une feuille, ils écrivent de cette manière. Pour gagner de la place et pour répartir, et puis même pour la vision, en fait, il y a certains bénéfices. Certaines personnes trouvent de la facilité en cela. Et le cheikh, ici, il a écrit son livre de cette manière-là. Il a séparé la page en deux. 67 pages de cette manière-là. Chaque partie ou chaque colonne, vu que maintenant cette page-là elle est séparée en deux colonnes, chaque colonne elle est composée de 29 lignes à peu près. 29 lignes à peu près. Et puis chaque ligne était composée à peu près de 7 mots. Lorsqu'il l'a écrit. Rahimahullah. Ça c'est ce qu'on retrouve sur le manuscrit écrit par l'auteur. Ayyuha al-Ikhwa, si on doit évoquer brièvement des points par lesquels se caractérise ce livre. En premier lieu, le thème qu'il traite et son importance, on vient de l'évoquer, c'est le thème de la croyance. En fait, il traite des fondations de la croyance des gens de la sunna et ce sur quoi étaient en consensus les premiers musulmans. Le deuxième point, ou la deuxième distinction de ce livre-là, c'est اختصاره أنه اختصاره غير مخل وإطال هو ذو إطالة غير مملة. Ce livre-là, en même temps, il est assez résumé. Hein? C'est pas un gros livre, c'est pas un livre de 4 volumes, 5 volumes, 1000 pages. C'est un livre qui est mukhtasar. Mais malgré le fait qu'il soit résumé et concis, en fait, il ne fait pas entrave à ce qu'il doit évoquer. Il évoque tout ce qui doit être évoqué. Le fait qu'on l'ait résumé, que le cheikh l'ait résumé, il écrit d'une manière résumée et concise, par cela, il n'a pas porté atteinte, en fait, il n'a pas été injuste face au thème qu'il doit traiter. Il a traité tout ce qu'il a traité. Mohamed, tu viens ici, tu t'assois là. Barakallahu fik. Tu t'assois là. Non, là-bas, au milieu, tout seul. Voilà. Non, au milieu de là. Là-bas. À gauche. Un peu plus derrière. Voilà, là tu bouges plus. 4 récompenses. Le fait que l'auteur est restreint et concis, en fait, ce qu'il devait expliquer, en fait, avec cela, il n'a pas été injuste envers le thème. Il a donné tous les droits au thème. Il a expliqué. C'est-à-dire, tu liras le livre, tu ne diras pas le fait qu'il ait été concis, en fait, il y a cette information que je devais avoir qui me manque. Non, il ne te manquera rien du tout. Puis en même temps, il est tu laisses ce livre-là. En même temps, il est, par la même occasion, il est d'une manière assez élargie, il est élargi, mais il développe d'une manière qui n'est pas ennuyante.
C'est-à-dire le lecteur lambda qui n'est pas un grand lecteur et qui n'a pas en fait l'habitude de lire et de s'approfondir dans la lecture, il ne s'ennuiera pas. Il ne s'ennuiera pas à la lecture de ce livre-là, Inch'Allah. Comme il pourrait s'ennuyer si un livre est trop long, trop approfondi, et ainsi de suite. Le troisième point par lequel se distingue ce livre-là, c'est qu'il est sous forme de questions-réponses. Et ça, c'est une distinction qui est à noter. C'est une distinction qui est à noter. Car c'est une des plus excellentes manières d'enseigner à quelqu'un. C'est de lui enseigner les questions et les réponses. Lui enseigner les questions et les réponses. Et parmi les premiers livres qui ont été écrits sous cette forme-là dans la communauté, quel est ce livre-là? Al-Risala de l'imam al-Shafi'i. Al-Risala de l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i a écrit son célèbre livre Al-Risala qui a été vanté par les ulama de son époque et à leur tête l'imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Risala, ce livre-là a révolutionné la science des savants du hadith. Il a révolutionné la science des savants du hadith. Il a marié entre le hadith des muhaddithoun et la compréhension des fuqaha, l'imam al-Shafi'i avec ce livre-là. Il a enseigné comment est-ce qu'on tire les arguments, dalalatul alfaz. Il a enseigné tellement de choses que l'érudit qui veut en fait comprendre les textes de la charia, il regarde et l'imam al-Shafi'i lui donne le chemin. Il donne le chemin. Dans ce livre-là, souvent l'imam al-Shafi'i il a recours aux questions et aux réponses. Il pose une question et il répond lui-même. Il pose une question et il répond lui-même. Cette méthode-là est une méthode excellente, ikhwa. Et cette méthode-là, on la retrouve dans le Coran aussi. Souvent, Allah Azza wa Jal, il pose une question et il répond. Ou il pose une question et il propose des situations pour en poser une. Il pose des situations, plusieurs sont impossibles. La dernière, c'est ça la vérité. Et ainsi de suite. Mais aussi à la tête de cela, où est-ce qu'on trouve cette méthode? Dans un hadith que vous connaissez tous. Le hadith de Jibril, Sunnah, ce hadith qui a été appelé la mère de la Sunna par les savants. Le hadith de Jibril est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner aux autres. Pour enseigner aux autres. Et cette méthode-là, où on vient avec la question et la réponse, c'est une méthode qui est excellente. C'est une méthode qui est excellente et exemplaire. Pourquoi? Car السؤال ينبه الطالب عن حقيقة المعنى الذي يريد بيانه في الجواب. Ceci car la question, elle attire l'attention de l'étudiant sur la réalité profonde de la réponse qui se cache derrière cette question. Moi, je peux t'enseigner une chose et te dire oui, c'est comme ci ou comme ça. Mais si je viens et je t'enseigne cette chose-là, je te pose la question, qu'en est-il de ça? Et tu réfléchis. Et ensuite, je te donne la réponse. Tu vas comprendre réellement, en fait, ce que tu as à comprendre de cette réponse, que si je te l'avais expliqué en te donnant juste l'information comme ça, tu n'aurais pas compris cela. Ça ne serait pas rentré dans ton cœur de la même manière. Ce qui est à noter aussi, c'est que ce livre-là, ayyuhal ikhwa, le cheikh, rahimahullah, il l'a écrit à la base quand il était enseignant. Quand il était enseignant. Et ce qui est dit, c'est qu'il l'a écrit pour les élèves. C'était comme une sorte de muzakkara, c'était une sorte de mémo pour les élèves dans le sujet de la croyance. Il leur a écrit, compilé des questions et des réponses comme ça pour leur faciliter leur révision. Subhanallah. Et regarde, il en est sorti un livre, subhanallah. Il en est sorti un livre. L'autre point qui est à noter, c'est que ce livre-là, quelque part, c'est le Mukhtasar de Ma'arij al-Qaboul. Je vous ai évoqué Sullam al-Usul, la poésie qu'il a écrit, le cheikh de plus de 200 vers sur la Aqida. Il a écrit cette poésie-là, je vous l'ai évoqué. Puis ensuite, il a écrit l'explication de ce livre-là, de cette poésie. De 200 vers, il a écrit sur à peu près 3 ou 2 volumes, 2 gros volumes, ça dépend de la maison d'édition. Il a appelé Ma'arij al-Qaboul. Ma'arij al-Qaboul. Et quelque part, ce livre-là, c'est le résumé de Ma'arij al-Qaboul. Ça, cette information, elle est très utile. C'est-à-dire que si l'étudiant il trouve qu'il a besoin de plus d'informations sur le sujet, dans un point qui va être traité, où est-ce qu'il va trouver cela?
dans Ma'arij al-Qaboul. Tu vas retourner dans Ma'arij al-Qaboul. Et si, maintenant, on va étudier le livre, la meilleure méthode à laquelle on peut avoir recours pour expliquer la parole de l'auteur, c'est le fait d'expliquer la parole de l'auteur par la parole de l'auteur. C'est-à-dire, ici, quand il y a des choses qui seront concises, on va retourner dans Ma'arij al-Qaboul, puis on va voir ce qu'il a dit, puis on va développer avec la propre parole de l'auteur. On va expliquer la parole de l'auteur dans A'lam al-Sunnah par certaines paroles qui ont développé sur le sujet dans Ma'arij al-Qaboul. Ça, c'est une information qui est importante. Il est important de la noter. Le 7e point, c'est que ce livre-là, il traite du consensus des ulama sur la aqida. Ce livre-là, en fait, il est là pour rassurer le cœur du croyant. C'est-à-dire, il ne va pas te parler des divergences, des choses et te mettre dans le brouillon. Non, ce livre-là, il va te mettre au clair. Allah, quel est cela? C'est ceci. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Point. Simple, clair. Quelle est cette question-là? La réponse, c'est ça. Il va dire ensuite, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Bref. Et ça, c'est la méthode des gens de la sunna. La méthode des gens de la sunna, c'est le fait d'établir l'assurance et la conviction dans le cœur des croyants. Ne joue pas avec le livre. Alors donne-moi le livre. Viens me donner le livre. Lève-toi. Barakallahu fik. Non, donne-le avec la main droite. Barakallahu fik. Assieds-toi là-bas. Recule. À la même place que je t'ai dit. Donc, quelque part, ce livre-là, il va traiter du consensus, de l'ijma', des choses sur lesquelles les premiers musulmans étaient unanimement d'accord. Et les seuls à les avoir contredits en cela, ce sont les gens de l'innovation. Ahlul bid'ah. Ce sont les gens de l'innovation. Ce livre-là, ce par quoi il se distingue aussi, c'est al-a'rad. Al-i'rad an aqwali ahlil bid'ah umuman. C'est le fait qu'il se distance d'évoquer les paroles des innovateurs d'une manière générale. Très rarement, il va faire évocation des paroles des innovateurs. Ce livre-là, comme vous l'avez vu, il est composé de plus de 200 questions-réponses, 223 exactement. Et ce livre-là, ayyuha al-ikhwa, parmi les distinctions de ce livre, il y a cette méthode excellente sur laquelle il est développé sous forme de questions-réponses. Par exemple, la première des questions, c'est ma awwalu ma yajibu ala al-ibad. Quelle est la première chose qu'il incombe au serviteur? Awwalu ma yajibu ala al-ibad ma'rifatu al-amr. La tuharrik as-safahat. Ma yahtaj. Awwalu ma yajibu ala al-ibad ma'rifatu al-amr alladhi khalaqahum Allah lah. La première chose qu'il incombe au serviteur, il va te dire, c'est le fait de connaître la raison pour laquelle Allah les a créés. Regarde la réponse. C'est bref, simple, et il développe. فتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة في تحقيق الأمر الذي خلق العبد له. Et de cette question-là, le cheikh il va développer maintes questions. Il va te poser maintes questions et maintes réponses. En partant de ce point-là, il va développer plein d'autres points, rahmatullahi alayh. Et pour cela, pour vous évoquer le contenu, un petit développement du contenu du livre, je vais avoir recours au tahqiq de Cheikh Ahmed ibn Ali Alouch Madkhali, hafidhahullah, au sujet, lorsqu'il a parlé en fait du livre Ahamiyatul Kitab wa Abrazu Mawdu'ati, sur l'importance du livre et les plus grands thèmes ou les principaux thèmes qu'il traite. Le cheikh, dans ce chapitre, il évoque en premier lieu un petit paragraphe de la parole de l'auteur qui lui-même présente le livre. Lorsque l'auteur dit « Amma ba'd, fahadha mukhtasarun jalilun nafi' azimul fa'ida, jammul manafi' yashtamilu ala qawa'id ad-din ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين
شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. Je laisse le frère nous lire cela en français. Ceci est un précis important, bénéfique et très profitable, comprenant les bases de la religion et les fondements de l'unicité, Tawhid, à laquelle les messagers ont appelé et avec laquelle les livres divins ont été révélés. Quiconque adhère à une autre religion qu'elle ne sera guère sauvé. Cet ouvrage indique et guide au chemin clair et à la voie de la vérité toute évidente. J'y ai expliqué les questions et les caractéristiques de la foi, ainsi que ce qui l'annule dans sa totalité, ou est contraire à sa perfection. J'y ai évoqué chaque sujet accompagné de son argument tiré du Coran et de la Sunna, afin qu'il soit clair, que sa réalité soit manifeste et que la voie à laquelle il mène soit évidente. Je m'y suis limité au dogme des gens de la Sunna et de l'unité, et j'ai délaissé les dires des gens des passions et de l'innovation. Ça, c'est la présentation de l'auteur lui-même, que l'auteur lui-même fait de son livre Rahmatullahi alayh. Quant à cette question-là, cette méthode de question, il entame le livre par la question de l'existence. Pourquoi est-ce que j'existe en fait? Donc la réponse c'est quoi? La question à se poser c'est: quelle est la première obligation qu'il incombe au serviteur de connaître? Quelle est la première chose qu'il incombe au serviteur comme obligation? Il leur incombe dans un premier temps de connaître la raison pour laquelle ils sont créés. La raison pour laquelle ils sont créés. Puis de cela, le cheikh développe. Et ici je vais vous lire ce que dit le correcteur, Hafizahullah, je ne sais pas s'il est toujours vivant, Rahimahullah. تفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة في تحقيق الأمر الذي خلق العبد له. De cette question-là, la première question, découle un bon nombre de questions qui traitent au sujet de la connaissance de la raison pour laquelle le serviteur a été créé. ومعنى العبد, la connaissance du sens, ce que veut dire le mot serviteur. وشروط العبادة, les conditions de l'adoration. ومراتب الإسلام, les diverses degrés de l'islam. من الإسلام والإيمان والإحسان, comme l'islam, la foi et l'excellence ou la bonté pieuse. وتعريف كل مرتبة وأركانها, et le fait de définir chacun de ces degrés-là, ce qui est sous-entendu par celui-là, ainsi que de mettre en évidence ses piliers. ومعنى كل ركن, et le sens de chacun de ces piliers. وقد أطال الشيخ رحمه الله الحديث في ركن الإسلام الأول الشهادتين. Et le cheikh s'est prolongé, il a longuement évoqué au sujet du premier pilier les deux attestations. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. فبين شروط شهادة أن لا إله إلا الله ودليل كل شرط. Il a expliqué les conditions qui sont impliquées par le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Et il a amené les arguments de chacun de ces piliers. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. Et il est venu et il a mis en évidence le sens de ce que veut dire le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah. ومقتضاها, ainsi que les implications de ce témoignage. وطال الشيخ الحديث في ركن الإيمان الأول. Et le cheikh s'est prolongé, il a longuement évoqué au sujet du premier pilier. Al-Iman billah, la foi en Allah. وفيه تحدث عن أقسام التوحيد. Et dans ce pilier-là, il a évoqué les diverses degrés du tawhid. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. Le tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans les noms et les attributs, et le tawhid dans le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قرن كل مسألة بدليلها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et le cheikh a associé chacune de ces questions qu'il traite avec son argument
C'est un argument tiré du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد شغل هذا الركن ما يزيد عن ربع الكتاب. Et ce pilier-là, le pilier de la connaissance d'Allah, il a pris dans l'épître ou dans le livre plus du quart. Plus du quart. Le cheikh, plus d'un quart du livre, il explique la foi en Allah Azza wa Jal. Donc tout le reste, c'est pour tout ce qui va venir. C'est pour les autres piliers, c'est pour l'ihsan, c'est pour tout ce qui vient. Mais le un quart, c'est la foi en Allah Azza wa Jal. Un quart, c'est la foi en Allah Azza wa Jal. وتحدث الشيخ عن بقية أركان الإيمان الستة. Puis le cheikh a développé aussi sur le reste des 6 piliers de la foi. On a la foi en Allah, puis ensuite la foi en les anges et ainsi de suite. فبدأ بالإيمان بالملائكة موضحا لدليل الإيمان بهم من الكتاب والسنة وبعض وظائفهم. Et puis ensuite, après avoir évoqué la foi en Allah, il a commencé par évoquer sur le reste des piliers la foi en les anges, en expliquant les arguments de la foi qui impliquent qu'on doit avoir la foi en les anges tirée du livre et de la sunna. Puis il a décrit certaines de leurs fonctions. Certains des anges comme l'ange de la révélation et ainsi de suite, ou l'ange de la mort. Et il a parlé de cela, le cheikh, en associant les arguments nécessaires à cela. وتحدث الشيخ عن الإيمان بكتب الله المنزلة. Et le cheikh a parlé au sujet de la foi en les livres d'Allah Azza wa Jal révélés. مبينا منزلة القرآن الكريم من تلك الكتب. En expliquant, en mettant en évidence le statut et le rang du noble Coran parmi les autres livres. وما يجب على الأمة الإسلامية تجاه القرآن. Et ce qu'il incombe à la nation musulmane comme obligation. Quelle est l'obligation des musulmans face au Coran? وحكم من قال بخلقه. Et quel est le statut de ceux qui disent que le Coran est créé? وإثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله. Et il a parlé au sujet de l'importance de confirmer l'attribut de la parole à Allah Azza wa Jal comme il sied à sa majesté. وتحدث الشيخ عن الإيمان بالرسل عليهم السلام. Et le cheikh a aussi évoqué la foi en les prophètes. موضحا دليل ذلك. En évoquant les arguments qui concernent cela. ومعنى الإيمان بالرسل. Et quel est le sens ou ce que veut dire la foi en les messagers? ومواضع اتفاق دعوتهم. Et ce en quoi la prêche des prophètes était similaire. Il a évoqué les points sur lesquels les prophètes ont tous appelé et que tu trouves chez tous les prophètes les mêmes paroles. C'est la même prêche. Ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui, et ainsi de suite. Donc il a évoqué le fait que la prêche des prophètes, elle est une. Ils ont tous appelé à la ilaha illallah. Ils ont tous appelé à se soumettre à Allah. Ils ont tous appelé à se distancer de l'adoration des idoles. وَدَلِيلُ اتِّفَاقِهِمْ فِي أَصْلِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى. Et il a évoqué les arguments qui prouvent que les prophètes étaient tous unanimes sur l'importance capitale d'adorer Allah seul, unique et sans associé. وَاخْتِلَافُ شَرَائِعِهِمْ فِي الْفُرُوعِ. Et il a aussi évoqué le fait que les prophètes, les législations qui leur ont été légiférées, elles étaient différentes. Les règles qui ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles ne sont pas pareilles que les règles qu'Allah Azza wa Jalla a légiférées à Moussa alayhi salam. Il y a des différences dans la législation et dans les règlements. Wa ulil azm min ar-rusul. Il a parlé aussi des messagers de la ferme décision. Wa awwalihim wa khatamihim. Il a parlé du premier d'entre eux et du dernier d'entre eux. Wa mu'jizatil anbiya. Il a parlé des miracles des prophètes. Wa mu'jizati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière précise. Wa dalil wa i'jaz al-Qur'an al-Karim. Et il a amené les preuves quant au fait que le Coran fait partie des miracles qui ont été donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus grand miracle même. C'est le plus grand miracle. وتحدث عن الإيمان باليوم الآخر موردا دليلا. Il a parlé aussi au sujet de la foi au jour dernier, en amenant les arguments nécessaires quant à cela. ومعناه. Et ce que veut dire la foi en le jour dernier, le sens de cela. وما يدخل فيه من أشراط الساعة. Ainsi que les avènements, les signes précurseurs de l'heure qui témoignent de l'arrivée de l'heure, ou ainsi que les signes de la fin des temps. Il les a évoqués aussi dans le livre وأماراتها, les signes précurseurs de l'arrivée de la fin des temps, ainsi que l'amarat, ainsi que les signes de la fin des temps, c'est-à-dire qui vont se développer pendant la fin des temps. والإيمان بالموت وما بعده. Il a parlé de la foi en la mort et ce qu'il y a après. من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. Comme la tentation, l'épreuve de la tombe, le châtiment de celle-ci,
ainsi que le délice de la tombe. Lorsque les croyants, dans leur tombe, ils jouiront des faveurs d'Allah Azza wa Jal. Quant à certaines personnes, ils seront châtiés dans leur tombe. Ainsi que, il a évoqué aussi lorsqu'on soufflera dans la trompe, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jal demandera à Israfil de souffler dans la trompe pour la fin du dunya. Ainsi que les situations difficiles et les situations difficiles de Yawm al-Qiyamah. Il en a parlé, il a décrit cela. Il a développé au sujet du mahshar, de la résurrection, de la tenue des gens debout Yawm al-Qiyamah pour leur jugement. Wal-Mizan, ainsi que l'établissement des balances, wal-Hawd, wal-Shafa'a, ainsi que le bassin qui sera donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession, wal-Sirat, ainsi que le pont qui sera déployé au-dessus de l'enfer. Wal-Jannah wa na'imiha, il a parlé du paradis et des délices du paradis, wal-Nar wa adhabiha, de l'enfer, ainsi que des tourments de l'enfer. Wa tafasil tilka al-mabahith wa adillatiha, il a parlé et développé au sujet de ces points-là qui concernent l'heure, ainsi que des arguments qui traitent de cela. Et le cheikh a parlé au sujet de la foi dans le destin, en expliquant en amenant les arguments qui prouvent l'obligation de la foi dans le qadar. Et il a développé au sujet des 4 piliers de la foi dans le qadar. Al-ilm wal-kitaba wal-mashi'at wal-khalq. Les 4 piliers de la foi dans le destin. Al-ilm, le fait de témoigner que Allah sait. Al-kitaba, le fait de témoigner qu'Allah a écrit. Al-mashi'a, le fait de témoigner qu'Allah a voulu. Et le khalq, le fait de témoigner qu'Allah a créé. Et sans l'une de ces choses-là, une chose, elle ne peut pas faire partie du qadar. Ce n'est pas possible qu'une chose ne fasse pas partie du qadar sans qu'Allah l'ait écrit, sans qu'Allah l'ait su, sans qu'Allah l'ait écrit, sans qu'Allah l'ait voulu et sans qu'Allah l'ait créé. Mustahil. Si une chose, elle se produit, elle fait partie du qadar, c'est qu'Allah l'a écrit, c'est qu'Allah l'a su, Allah l'a écrit, Allah l'a voulu et Allah l'a créé. Ça, c'est les piliers. Il va développer et amener les arguments. Et il a amené les arguments pour chaque degré parmi les degrés en fait de la foi dans le destin. Et ce qu'il y a comme destinée différente dans l'écriture. Il y a plusieurs écritures, on va développer cela. Vous verrez. Il y a l'écriture universelle, l'écriture annuelle, l'écriture hebdomadaire et l'écriture quotidienne. Et on va développer ça le moment venu. Inch'Allah, ce n'est pas le moment de développer maintenant, mais j'explique, vu que cette parole, elle peut vous paraître en fait pas très claire. ودليل ذلك, les arguments de cela, وما ورد من إثبات قدرة ومشيئة للعبد على أفعالها وما ورد من إثبات قدرة ومشيئة للعباد على أفعالهم المضافة إليهم. Et il a évoqué aussi ce qui est venu dans les arguments quant au fait que les serviteurs, ils ont un libre arbitre et ils ont une volonté, ils ont le choix. Allah Azza wa Jal ne les a pas contraints, c'est-à-dire qu'ils choisissent aussi. Malgré le fait qu'il y a un qadar, une prédestinée, toi, tu as un choix, tu as un libre arbitre. Personne t'a imposé de venir ici, n'est-ce pas? Tu as choisi. Donc ça prouve que tu as un libre arbitre et tu as un choix. Il a parlé de cela car certaines personnes y renient le libre arbitre. On va évoquer cela le moment venu. Certaines personnes y renient le libre arbitre. Ils disent on n'a pas de choix. C'est les Jabrites. Et certaines personnes y renient le qadar. C'est les qadarites. Ahl Sunnah, ils sont au juste milieu. والرد على الجبرية والمرجئة في ذلك. Et il a réfuté aux Jabrites et aux Murji'a quant à la question du qadar. وختم الشيخ مبحث أركان الإيمان بالحديث عن شعب الإيمان ناقلا ذلك من فتح الباري. Puis le cheikh a clos le développement qu'il fait au sujet des branches de la foi, chacune d'entre elles, en évoquant un hadith au sujet des branches de la foi et en tirant cela de Fathul Bari d'Ibn Hajar. وتحدث عن الإحسان, puis il a parlé au sujet de l'ihsan. ثم تحدث عن ما يناقض الإيمان من الكفر بأقسامه, puis il a parlé au sujet de ce qui contredit la foi, comme la mécréance et ses diverses catégories. والظلم والنفاق والفسوق,
ainsi qu'il a parlé aussi de l'injustice, de l'hypocrisie et de la perversité. مع التمثيل لكل قسم وبيان دليله, en donnant des exemples à chacune de ces catégories et en évoquant les arguments de cela. وتحدث عن السحر والكهانة, il a parlé aussi de la sorcellerie et de la voyance. والتنجيم, et de l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? La sorcellerie, vous savez ce que c'est. La voyance, c'est quoi? Prédire l'avenir. Prédire l'avenir de Al-Kihana, exactement. Wat-Tanjim, c'est quoi? Hein? C'est le fait de relier la destinée de l'homme avec le mouvement et la position des étoiles. Subhanallah. Sur la position des étoiles, ils te disent, ouais, alors ça il va se passer comme ci ou il va se passer ça. Ça, c'est le Tanjim. Et après, il y a diverses variantes. Mais c'est le fait de relier, en fait, le destin. En résumé, c'est le fait de relier le destin de l'homme à quoi? Aux astres. Aux astres, subhanallah. Ça, c'est le Tanjim. Et le Tanjim, il fait partie, en fait, de la divination. La divination, c'est quoi? Vous savez ce que c'est la divination? C'est quoi la divination? La divination, pas la divinisation. La divination. C'est dit aux flèches. La divination, c'est le devinage, le fait de deviner. C'est un art qui, soi-disant, ils appellent ça un art, qui consiste à découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne révèlent pas d'une connaissance naturelle. Voilà. C'est le fait de prétendre, et ça c'est très grave. Des fois, certaines personnes, ils disent, oui, il a un ressenti, il pense, moi je vois, je pense, j'ai l'impression, bah ça rentre, il se peut que ça rentre là-dedans. Qu'est-ce que tu as, toi? Il est où l'élément naturel pour que tu dises que je sens que c'est comme ça, donc faites comme ça? Tu parles du raïb, en fait, il est où? Il est où le moyen naturel? Si tu me dis, fais attention, ne prends pas ce chemin-là, parce que j'ai vu, il y a un glissement de terrain. C'est naturel ou pas? Si tout d'un coup tu me dis, je ne sens pas trop cette personne, ne va pas avec elle. Qu'est-ce que tu as vu? Il a menti, il a volé, il a une mauvaise croyance, c'est un mauvais compagnon aussi. Non. Arrête les ressentis. Depuis quand toi tu t'appuies sur des ressentis? Que tu le veuilles ou non. Et ça c'est le khata de beaucoup de gens. Ils prétendent avoir des connaissances des fois, comme ça, mais ça rentre indirectement, il faut qu'ils fassent très attention. Parce que ça rentre dans la divination. Ça rentre dans la définition que la charia d'Allah Azza wa Jal, elle donne à la divination. Il faut faire très attention à cela. Donc le cheikh, il a développé au sujet de ces choses-là, et d'autres choses qui concernent ce thème et qui découlent de cela. وتحدث عن المعاصي مبينا قسميها من صغائر وكبائر. Il a parlé au sujet des péchés. Il a expliqué la classification des péchés en islam entre grands péchés et petits péchés. مع تعريف كل قسم وبعض أمثلته. En définissant comment est-ce qu'on définit en islam grand péché ou petit péché et en donnant des exemples à cela. وما يكفره من التوبة وغيرها. Ainsi que la manière d'expier ces péchés-là comme le repentir et autres. وحكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة. Il a évoqué aussi le statut du monothéiste qui meurt en ayant commis un grand péché. وهل الحدود مكفرة لأهلها. Il a évoqué aussi est-ce que les peines expient les péchés des gens. والجمع بين أدلة الوعيد وأدلة الرجاء. Il a évoqué aussi l'importance de toujours lier et rassembler entre les arguments avertissants, les arguments dans lesquels il y a une menace et les arguments dans lesquels il y a l'espoir. Tu dois concilier entre ces arguments-là. Car certaines personnes, ils ont privilégié constamment, ils ont appuyé toutes leurs convictions sur les arguments de la menace, ils sont devenus extrémistes. Certaines personnes, ils ont appuyé constamment leurs convictions sur les arguments de l'espoir, ils sont devenus ultra-laxistes. Et la tête de ceux-là, c'est les Khawarij. Les Khawarij,
ils sont arrivés, ils sont sortis de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils prenaient pour argument que adillatul wa'id, que les arguments de la menace. Les Murji'a qui ont dit al-a'mal, les œuvres, elles ne font pas partie de la foi. Ils ont dit la foi de l'un d'entre nous est comme la foi de Jibril et comme la foi de Abu Bakr, car la foi c'est un seul bloc. Tu vois, et les œuvres, elles n'ont rien à voir avec cela. Ceux-là, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? En appuyant leur conviction sur adillatul raja, sur les arguments de l'espoir. C'est important et primordial de concilier entre les deux et de savoir quand est-ce qu'on emploie les arguments de la menace et quand est-ce qu'on emploie les arguments de l'espoir afin de ne pas s'égarer. Afin de ne pas s'égarer. Et vous voyez l'importance de ces thèmes-là. Voilà, Wallah, il n'y a pas des choses plus importantes à apprendre que ça. Par Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas des choses plus importantes à apprendre que cela. وتحدث عن البدعة معرفا لها. Il a parlé de l'innovation en la définissant. مبينا أقسامها وحكم من مبينا أقسامها وحكم كل قسم. Il a parlé de l'innovation en la définissant et en définissant les diverses catégories d'innovation en évoquant le statut de chacune de ces catégories. Regardez toutes ces choses importantes dont traite ce livre-là. وختم الشيخ كتابه ببيان واجب المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا مناقبهم وأفضلهم. Et le cheikh a clos le livre en évoquant les vertus, en évoquant l'obligation du musulman face aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant les vertus des compagnons et en évoquant qui sont les meilleurs d'entre eux. والأدلة على خلاف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إجمالا وتفصيلا. Et il a évoqué les arguments quant à la légitimité du califat de Abu Bakr, ensuite de Omar, ensuite de Othman et ensuite de Ali, qu'Allah les agrée tous. Il a évoqué cela d'une manière globale et détaillée. وعرج على حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Puis ensuite il est passé, il a traité le sujet de l'ordonnance du convenable et du fait de réprimander le blâmable. وحكم كرامات الأولياء معرفا بهم. Puis il a évoqué les honorabilités, karamat. Ce que nous on dit, les miracles, c'est pour les prophètes. Les karamat, c'est les honorabilités. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, il accorde à un de ses alliés une chose qui sort de l'ordinaire. Comme le fait qu'Omar, sur le minbar, il a parlé à son armée. Pendant qu'il faisait la khutbah le Jumu'ah, il a vu son armée dans une situation périlleuse. Et il a dit, Ya Sari al-Jabal. Il a dit, ô vous, le groupe militaire, ô vous, le Sariya, je ne sais plus en français le nom. Sariya, c'est Aqal min al-Jaysh. C'est plus petit qu'une expédition. Ô vous, hommes de mon expédition militaire, rabattez-vous sur la montagne. Rabattez-vous sur la montagne. Et puis, car en temps de guerre, le fait qu'on y a une retraite, si on la fait en s'élevant, on a une meilleure visibilité sur l'ennemi et on peut difficilement être attrapé par derrière. Donc il leur a dit, rabattez-vous sur la montagne, Ya Sari al-Jabal. Et ils ont vu la montagne à ce moment-là, ils ont eu le coup d'œil nécessaire. Au dernier moment, ils se sont rabattus, car ils allaient être encerclés. Omar ibn al-Khattab, il était sur le minbar à Médine. Eux, ils étaient à plus des milliers de kilomètres. Ils étaient loin de Médine. Et ils ont entendu la voix de Omar, radiyallahu anhu. Lui, il les a vus sur le minbar, il les a vus comme ça. Et pendant qu'il parlait, il faisait la khutbah, il a vu ça, il a dit Asari al-Jabal, sans se rendre compte. Il a dit, oh, expédition militaire, rabattez-vous sur la montagne. Puis il a continué la khutbah, radiyallahu anhu. Et puis, quand ils sont venus, ils lui ont dit, Ya Amir al-Mu'minin, par Allah, on a entendu ta voix. On a entendu ta voix. On a regardé la montagne et on s'est rabattu. Ça, c'est quoi? C'est une chose, c'est pas ordinaire. N'est-ce pas? C'est ordinaire ou pas? Ça sort de l'ordinaire. Ça, on appellera ça une karama, pas une mu'jiza. Une karama. Une karama, c'est une honorabilité. Allah, il honore ses serviteurs pieux en leur donnant des choses. Mais le cheikh ici, il a parlé des karamat, mais il n'a pas omis d'évoquer qui sont ceux à qui Allah accorde des karamat. Et ceux à qui Allah accorde des karamat, c'est ceux qui ont une croyance saine. Une personne qui a une croyance erronée en Allah Azza wa Jal, Allah ne lui accorde pas de karamat. Ce que tu vois chez lui
qui sort de l'ordinaire, sache que cette personne-là, c'est pas un wali du Rahman, c'est un wali du shaitan. C'est un wali du shaitan. C'est pour cela que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit son célèbre livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. La manière, le discernement qui te permet de distinguer entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du démon. Et les alliés du démon, qui trompent les yeux des gens. Qui trompent les yeux des gens avec ces choses-là, khurafat. Hein, il sort un peu de l'ordinaire et les gens ils se disent ah, mashallah, celui-là, il a un niveau auprès d'Allah. Il a un niveau auprès d'Allah. Le cheikh, il expliquera cela et traitera le thème. Et la dernière question qu'il a traitée, c'est celle lorsqu'il dit من الطائفة التي قال فيه من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Et la dernière question qu'il a traitée, c'est celle qu'il avance en disant quel est donc ce groupe au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle lorsqu'il dit un groupe de ma communauté ne cessera de persister en étant apparent sur la vérité, ceux qui les contredisent ne leur nuiront en rien jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah le Très-Haut. Et il a expliqué après cela le cheikh que ce groupe-là, c'est le groupe sauvé, les gens de la sunna et de l'unité. Il a invoqué Allah Azza wa Jal en disant à la fin du livre Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhum. Après cela, il dit, et j'implore Allah pour qu'il fasse de nous, qu'il nous accorde de faire partie de ces gens-là. C'est le bénéfice de lire les livres des gens de la sunna. Ils t'expliquent le haqq, ils te donnent tout ce qu'il y a à te donner, et ils invoquent en ta faveur. Ils invoquent en ta faveur. Nas'alullah an yaj'alana minhum. Nous implorons Allah pour qu'il nous accorde de faire partie de cela. Allah وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. Il dit, et nous l'implorons pour qu'il ne fasse pas dévier, afin que nos cœurs ne dévient pas après qu'il nous ait guidés et qu'il nous accorde un don large de sa part, un don de miséricorde large de sa part. Il est certes, lui, le généreux donateur. وجاء في ختام هذا الكتاب قول الشيخ رحمه الله يقول جامعه غفر الله له ولوالديه فرغت من تسويده نهار الاثنين أي تسويد يعني أول كتابة سميت تسويدا من تسويده الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300 والألف من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرغت من تبييضه أي أن تجعله يعني كتابة نظيفة وكتابة نهائية. وفرغت من تبييضه نهار الأحد 14 من الشهر المذكور جعل الله جميع سعينا خالصا لوجهه آمين. Et il clôt, et j'aimerais demander aux frères de lire cela, il clôt par cette parole. Le compilateur de ce livre, puisse Allah Azza wa Jal lui pardonner ainsi qu'à ses parents, dit J'en ai parachevé l'esquisse le lundi, premier jour du mois de Sha'ban, de l'an 1365 de l'Hégire, du sceau des prophètes, 1er juin 1946, qu'Allah Azza wa Jal prie sur lui et le salue, ainsi que sa famille, ses compagnons, les tabi'oun, et ceux qui les suivront avec bienfaisance jusqu'au jour dernier. Et il n'a pas évoqué autre chose? Ok. Bah dans le manuscrit, il dit j'ai terminé de le mettre au propre le dimanche 14 de ce même mois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse en sorte que tous nos efforts lui soient dédiés exclusivement à la recherche de son noble visage. Amin. Voilà, sur cela, on termine l'introduction qui concerne le livre. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.